Allô, allô? Bon samedi, très très beau samedi. On est aujourd'hui le 8 juin 2019 et j'avais à cœur de vous partager mon histoire. Vous êtes plusieurs abonnés à Boréal Essence. Certains ne connaissent pas vraiment mon histoire, d'où je viens. Et certains vous a donné à passer par là et à tomber sur Boréal Essence. Puis moi, j'aime lorsque je suis quelqu'un, lorsque j'achète d'une compagnie, lorsque je m'inspire de quelqu'un, j'aime connaître l'histoire des gens, j'aime savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quelles sont les intentions, quel est le cœur. Donc, c'est quelque chose que je recherche et qui m'attire énormément. Alors, je me dis que peut-être c'est la même chose pour vous. Et j'avais envie tout simplement de vous partager mon histoire dans la santé naturelle, tout simplement. Rien de compliqué, juste me présenter, raconter mon histoire avec beaucoup d'humilité et passion, certainement. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lison Guérette-Caponi, je suis la fondatrice de Boréal Essence. Boréal Essence, c'est un nom que j'ai trouvé il y a de ça plusieurs années. Et j'avais un groupe privé pendant quelques années où je partageais mes recettes, beaucoup du DIY, donc des recettes faites-le vous-même. C'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Surtout pour les soins de mon visage, donc ça a été ma première chose que j'ai développée. Mais la santé naturelle, vouloir faire partie de la solution, vouloir inspirer les autres à en faire partie aussi, c'est depuis toujours. Donc, je suis née dans la santé naturelle et je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur et que ma mère m'a inculqué comme valeur, de prendre du pouvoir sur ma santé, de pas faire comme tout le monde parce que tout le monde le fait, tu sais, de vraiment être intentionnelle dans mes choix, dans la façon que je prends soin de ma santé, tout ça. Je suis loin d'être parfaite, mais par contre, sans viser la perfection, j'ai le goût à tous les jours de faire la différence et d'encourager d'autres à le faire. Donc, depuis que je suis petite, quand je voyais des déchets à terre, je les ramassais. J'ai parti le compost à mon école primaire parce que je voulais réduire les déchets. C'est vraiment cute parce que ma fille va bientôt avoir 9 ans. Donc, la même âge où j'avais fait ce projet-là de partir du compost à l'école primaire et elle a les mêmes intérêts. Donc, je suis en train de lui transmettre aussi. Mon fils aussi, ils ont des grands intérêts pour la santé naturelle, pour sauver la planète, en prendre soin. C'est des choses qu'on porte comme famille. Boréal Essence, c'est une entreprise qui est familiale, c'est un projet de famille qui ressemble à nos valeurs, qui ressemble à ce qu'on a le goût d'accomplir dans la vie. Donc, bonjour tout le monde qui sont là. Salut Rachel, Sophie, Mélanie, puis Maude. Contente que vous soyez là. Donc, je voulais simplement vous partager ça. Les huiles essentielles, ça a toujours été dans ma vie. C'était juste normal d'avoir des huiles essentielles comme pharmacie naturelle à la maison pour les maux de tête, pour calmer lorsqu'on était congestionné, des maux d'oreille. Ça a toujours fait partie de ma vie, qui fait que moi, j'ai pris dans mon enfance une fois des antibiotiques. Bien sûr, ça a été dans un contexte de santé globale. On mangeait bien à la maison, on faisait attention aux produits toxiques déjà. On évitait de faire rentrer des produits toxiques à la maison. Mais les huiles essentielles étaient des précieux outils pour nous pour prendre soin de notre famille. Ce que ma mère me rapporte, c'est que c'est une tante, ceux qui ne savent pas, j'ai un papa qui est français. Et j'aurais eu une grande tante qui aurait expliqué les huiles essentielles et tout à ma mère qui a décidé de les introduire. Ma mère est une futuristique, c'est sûr et certain. Elle aime énormément être d'avant-garde. Elle a toujours les idées où elle intègre des changements assez rapidement dans sa vie. Donc, bien sûr qu'elle a eu cette influence-là. Ceux qui la connaissent, vous reconnaissez tout ça. Ma première job a été dans un magasin d'aliments naturels à 15 ans, à emballer le vrac en arrière à l'Eau-Vive à Saint-Hilaire, ceux qui connaissent l'Eau-Vive. J'ai grandi dans ce magasin-là à Saint-Hilaire, donc vraiment dans un milieu très grano. Mais j'en étais fière et j'essayais d'encourager les gens à manger moins de viande, à faire moins de déchets, à manger plus santé, à prendre soin à être conscient aussi. Quand on regarde quelque chose qu'on mange puis que c'est bleu flash, ben c'est peut-être pas bon de le mettre dans son corps, tu sais. Donc, voilà. Fait que ça vient de là, cette histoire-là. Et, bon, les enfants, ils jouent dehors. Il y a plusieurs années, il y a en fait 2 ans et demi, j'ai une amie, Julie, que je salue, qui m'a parlé d'Otera.
Et pour être bien honnête avec vous, j'avais déjà 45 bouteilles d'huile essentielle chez moi. J'avais magasiné de la meilleure qualité que je pensais sur le marché. J'avais fait mes recherches. J'aime me forger ma propre opinion. Rarement, j'écoute juste une personne me dire quelque chose. J'aime aller voir un avis et son contraire et ensuite me forger ma propre opinion. Ça, c'est mon côté un peu studieux. J'ai toujours aimé les longues études puis toujours apprendre plus. Ça m'a même amené à faire une maîtrise en travail social que j'ai jamais complétée finalement, mais pour toutes sortes de raisons. Par contre, j'aime la recherche, j'aime développer une analyse critique des choses, j'aime ne pas me fier à une seule opinion dans plein de choses. J'aime me faire mes propres idées. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme ça, j'ai un côté très autodidacte. Donc, j'aime pas vraiment me faire dire quoi faire. Peut-être que c'est de la rébellion, je sais pas, mais vraiment, j'aime vraiment pas me faire dire quoi faire. Je veux faire mes propres choix, puis après ça, je les assume, peu importe l'opinion des autres, ça me dérange pas tant. Donc, Julie me parle de doTERRA. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, cette compagnie américaine-là? C'est quoi cette patente-là? Je connais ça, les huiles essentielles. Je l'ai pas reçue avec beaucoup d'humilité. Donc, je pensais vraiment tout savoir. Mais non, c'est très bien. Quand on se met à étudier quelque chose véritablement, ça nous ramène toujours à l'humilité parce qu'on connaît absolument rien. Même quand on pense connaître un petit peu, ben finalement, on a encore tout à découvrir. On n'aura même pas assez d'une vie pour connaître véritablement un sujet. Donc, par contre, ce qui a vraiment parlé, puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui, je dis aux gens, crois-moi pas, fais ta propre expérience. Ça a été de sentir cette bouteille d'huile essentielle-là, la lavande. J'ai passé mes étés en Provence, mon papa est français. J'ai eu la bonne heure de parcourir des champs de lavande. De l'huile essentielle de lavande, là, il y en a tout le temps eu dans ma maison, toujours. Mais jamais de cette qualité-là. Elle était exceptionnelle. Juste la sentir, la pureté, elle est exceptionnelle. Donc, j'ai vu la différence juste à l'odeur. J'ai vu la différence aussi lorsque je me suis mis à mettre mes huiles essentielles dans un diffuseur. Je vous le dis, j'avais vraiment des huiles que je payais plein prix. J'avais fait mes recherches. Puis c'est des belles entreprises encore. J'ai rien contre. Mais moi, je veux toujours le meilleur. Ça, c'est moi. Et j'aime vraiment la constance que j'ai aussi chez doTERRA. Donc, ce que je faisais, c'est que d'habitude, je mettais 10 à 12 gouttes dans mon diffuseur. Donc, quand j'ai reçu mes huiles doTERRA, j'ai voulu faire la même chose. Je sais pas s'il y en a d'autres, vous avez fait pareil, ceux qui connaissaient les huiles avant de se lancer avec doTERRA. Et 12 gouttes, c'est beaucoup trop. On est vraiment dans des huiles essentielles qui ont une pureté exceptionnelle, qui fait que moi, dans mon utilisation, j'utilise toujours moitié moins. Et de toute façon, ce sont de vrais trésors, les huiles essentielles. On les utilise en petite quantité. On va aller vraiment dans une réflexion plus souvent, mais moins. Donc, rarement plus qu'une goutte à la fois qu'on va utiliser sur nous. Souvent, ça va être dilué. Donc, on va vraiment les utiliser comme quelque chose d'hyper concentré, très pur, très concentré, très puissant. Donc, dans le diffuseur, dans ma grande pièce, je vais utiliser peut-être 6 gouttes, gros maximum. Et dans une chambre à coucher, ça va souvent être 1, 2, 3 gouttes, dépendamment quelle huile essentielle. Ça m'a vraiment marqué. Ensuite, dans la fabrication de mes produits maison aussi, ça a été révolutionnaire. Moitié moins d'huile essentielle, bien sûr. La seule chose que je trouve encore dommage, c'est que j'ai pas trouvé de Palmarosa doTERRA. Donc, on l'a pas encore. J'espère un jour qu'on l'aura, le Palmarosa, parce que c'est vraiment une huile essentielle que j'aime particulièrement pour les soins de mon visage. Mais autrement, j'ai pu vraiment utiliser des belles huiles pour ma crème pour le visage. J'aime utiliser de la myrrhe, le bois de santal, l'encens, l'hélicryse, qu'on appelle aussi l'immortelle de Corse. J'utilise quoi d'autre dans mon... Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Bien sûr, de la lavande, de la rose. Donc, toutes des huiles essentielles qui vont avoir un effet très régénérant, qui vont faire du bien. Et l'efficacité de mes produits, je trouve qu'elle a été vraiment augmentée en utilisant moitié moins de gouttes d'huile essentielle. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus économique aussi d'utiliser doTERRA. Pour ceux qui connaissent doTERRA aussi, il y a un programme récompense juste génial qui permet également d'économiser énormément. C'est la meilleure façon d'acheter doTERRA, c'est d'être sur le programme récompense, c'est pas compliqué. Donc, ça a été ma découverte. Mais ma découverte qui m'a surpris le plus avec doTERRA, c'était pas que les huiles étaient vraiment d'une qualité exceptionnelle que j'avais jamais vue avant. Ma découverte la plus spéciale, ça a été le trio de vitamines LLV, qu'on appelle le trio Vitalité. Dans le fond, c'est une boîte avec des oméga 3, des vitamines de A à Z et des antioxydants. Et ça se prend ensemble, ça a une action synergique, ça travaille ensemble.
Quand j'ai commencé à les prendre, puis quand j'ai fait mes études sur doTERRA, j'ai été voir le côté humanitaire auquel j'adhère fois 1 million et que je connais de près. Là. C'est pas juste une apparence, là, c'est l'ADN de la compagnie qui est une entreprise humanitaire. Ensuite de ça, le côté travail en co-impact sourcing m'a plu énormément aussi. C'est une approche similaire, si vous voulez, au commerce équitable. Mais adapté vraiment aux huiles essentielles et à la production d'huiles essentielles. Donc, c'est de travailler en partenariat avec les gens qui produisent nos huiles. Même lorsqu'ils sont dans des conditions d'extrême pauvreté, ils ont la même valeur et la même reconnaissance qui leur sont données que quelqu'un qui serait dans un pays plus industrialisé. Donc, je trouve ça super important. Ils vont travailler avec le microcrédit. Ça, c'est des choses que j'ai étudiées aussi à l'université dans mon bac en travail social à McGill, où on apprenait les meilleures pratiques en économie sociale. doTERRA le fait. C'est exceptionnel. Il n'y a pas aucune autre compagnie qui le font. Ils vont aussi aller chercher toujours avant d'avoir une huile essentielle, par exemple la lavande. Ils ont cherché non seulement à travailler avec la meilleure qualité au niveau de la plante, dans un milieu où elle est indigène, c'est-à-dire qu'elle a tout le climat, la terre, les conditions pour produire la meilleure qualité d'huile essentielle de lavande. Mais en plus, ils vont chercher des communautés qui peuvent être élevées. Des communautés qui peuvent être élevées et qui peuvent aussi finalement être reconnues dans leurs connaissances. Je pense au citron en Sicile qui est produit depuis 5 générations par la même famille, citron et bergamote. Je pense aux familles qui produisent notre encens en Somalie notamment, qui connaissent l'encens, qui le produisent et le récoltent. En fait, ils ne le produisent pas, ça pousse de façon sauvage, mais ils vont aller le récolter depuis des millénaires. Allié à tout ça, les meilleures recherches scientifiques, une approche fondée sur les données probantes, tellement que des médecins peuvent l'intégrer à la pratique de la médecine et ça se fait en ce moment. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais moi, je tripe sur l'innovation, je tripe sur les meilleures pratiques, j'aime avoir un cerveau très analytique et on recherche les trucs et on travaille au niveau de la recherche scientifique et on travaille avec fondé sur les données probantes, mais tout en travaillant avec un respect profond des êtres humains et de la ressource également. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, je sais de source sûre que cette année, sera communiqué, doTERRA reçoit un prix par rapport aux meilleures pratiques en développement durable. Donc, ça s'en vient, ça va sortir bientôt. Et voilà, il n'y a personne d'autre qui travaille comme doTERRA, puis c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'en 11 ans, c'est devenu leader mondial dans les huiles essentielles, tout simplement. Donc, c'est parce qu'ils ont choisi de travailler différemment et d'être innovants. Autre parenthèse, je vous ai parlé du trio Vitalité qui m'a surpris beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à le prendre, je pense que c'était 2 mois après avoir reçu mes huiles, parce que moi, c'était que pour les huiles essentielles. Mais bon, j'ai écouté tous les témoignages. J'avais pris des suppléments pas mal quand j'étais petite, à l'adolescence. Ma mère me donnait les meilleurs suppléments lorsque j'étais à l'université également, parce que vous savez, ceux qui sont aux études, c'est exigeant. Donc, ma mère me donnait ça. Toutefois, je ne voyais pas de bénéfice. Je faisais pipi fluo, donc ce qui voulait dire que j'assimilais pas. Et j'ai vu une vraie différence quand j'ai utilisé le trio de vitamines, trio de vitalité. Si vous ne savez pas, à ce moment-là, vous avez compris que j'ai pratiqué en travail social longtemps. J'ai été en gestion, même dans le réseau de la santé. Donc, j'étais épuisée. J'avais tout donné. J'étais on appelle ça en burn-out, donc en surmenage. À la maison, j'ai eu un arrêt de travail pendant 6 mois au moment où j'ai commencé à prendre mes vitamines et ça m'a aidé plus à remonter la pente. Encore une fois, dans mon arrêt de travail, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire pour me reprendre en main, pour remonter la pente rapidement, sans molécules chimiques, synthétiques et de synthèse. Moi, je voulais l'éviter. Dans ma situation, je pouvais le faire. Il a fallu que j'argumente, il a fallu que j'arrive avec justement le fait que si je marche en nature à tous les jours, je vais pouvoir remonter la pente. Si je fais ci, si je fais ça, j'ai fait ma psychothérapie pour travailler des fois mes mécanismes, les petits raisonnés de pensée qui étaient néfastes pour moi puis qui faisaient en sorte que j'avais certaines pensées rigides et erronées. On appelle ça des distorsions cognitives. On en fait toutes. Et j'en faisais solide. Donc, j'ai été en psychothérapie pour travailler ça. J'ai vraiment été sortir tout ce que je pouvais faire dans ma santé globale. Je suis retournée à mes sources. Moi, ma source, je suis très, très croyante. Donc, la prière, lire ma Bible, c'est mes racines. C'est ce qui me donne de l'énergie, des forces. Donc, je suis retournée à ça, ce que j'avais négligé dans ma routine au quotidien, de passer du temps avec Jésus. Donc, j'ai fait ça aussi.
Donc, comprenez que le concept, puis ce auquel je crois, c'est on reprend du pouvoir sur notre santé, on s'informe, on fait ce qu'il faut. Et grâce à ça, moi, personnellement, dans ma situation, j'ai pas eu besoin de molécules synthétiques. Si vous en avez besoin, comprenez, je juge pas du tout, puis je dis pas que c'est toujours mauvais, mais dans ma situation, j'ai pu l'éviter. Puis bien sûr, avec le trio de vitalité, puis bien sûr, avec mes huiles essentielles, puis de développer mes passions, ma créativité. C'est à ce moment-là qu'est née Boréal Essence. C'était quand j'étais au fond du gouffre, plus d'énergie, puis ça me faisait du bien de vous parler d'huiles essentielles, de recettes, de trucs dans le quotidien qui me faisaient du bien. J'avais ce désir-là de le transmettre, d'utiliser ma créativité, puis c'est comme ça qu'est née Boréal Essence. 6 mois plus tard, j'ai joint les produits d'Otera à cette aventure-là. Et toujours aussi fière. Je vous parlais de la dernière chose avec laquelle j'ai eu énormément de difficultés, c'est le fait que le modèle d'affaires de doTERRA, c'est du marketing de réseau. J'avais des millions d'a priori. Je voulais rien savoir. Toutes les gens qui m'avaient approché pour des trucs dans le passé, je voulais rien savoir. Donc, j'avais énormément de méconnaissances. Aussi, on peut se dire qu'il y a des gens dans le marketing de réseau qui se comportent pas toujours d'une façon qui est inspirante puis qui nous donne le goût d'en faire partie non plus, malheureusement. Mais je trouve que pour les huiles essentielles, c'est un modèle d'affaires qui fait tellement de sens. Comprenez, il y a plein de gens en marketing de réseau qui travaillent de très belle façon, avec des super belles intentions, puis un grand savoir-être. Mais malheureusement, on va toujours remarquer ceux qui auront peut-être fait des erreurs un petit peu au niveau social, des erreurs en termes de respect de l'être humain et qui ont peut-être mis de la pression. Donc, ça c'est pas quelque chose que je trouve génial ni inspirant. Mais je trouve que pour les huiles essentielles, ça fait tout son sens d'être accompagné par un être humain qui a du temps pour nous accompagner, pour nous répondre à nos questions, puis de faire partie d'une communauté forte. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle Boréal Essence Exclusif. Donc, mes clients font partie de ça et j'essaye tous les jours, je suis engagée à éduquer sur les huiles essentielles, à parler des contre-indications, comment faire attention, à les inspirer dans des petits trucs super simples. Par exemple, on peut faire notre produit nettoyant tout usage avec les huiles en 30 secondes. C'est super efficace, ça nettoie bien. Donc, j'essaie de partager ces choses-là. Puis d'autres aussi, par exemple, je pense à Bianca qui demandait dans le groupe hier, avez-vous des idées de mélange de diffusion d'été? Ou encore d'autres qui vont poser d'autres questions, puis là, on va aller s'entraider. Donc, de faire partie d'une communauté qui est forte, c'est merveilleux. Et j'ai eu le bonheur de vivre avec mon équipe parce que j'ai une équipe extraordinaire, des partenaires, des collaborateurs fantastiques qui sont trop géniaux. C'est ça qui est le fun aussi dans le marketing de réseau, hein, tu choisis avec qui tu travailles. Ça, c'est pas rien. Donc, vraiment avoir une équipe de travail qui t'inspire, puis qui t'élève, puis qui est derrière toi, puis qui te tape dans le dos, wow, ça n'a pas de prix. Donc, on est vraiment comme une famille, puis une super belle communauté forte. Et je sais même plus qu'est-ce que je disais, ça c'est bien mon genre, je m'emporte. J'ai pas préparé rien, hein. Je voulais vraiment partager mon histoire de façon très authentique, sans préparation. C'est mon histoire, je suis supposée de la connaître de toute façon. Donc, je parlais du marketing de réseau, je trouve que ça fait tellement de sens. Tellement de sens de s'encourager et de s'élever les uns les autres. Donc, on est vraiment dans des valeurs entrepreneuriales qui sont exceptionnelles, qui permettent d'avoir un milieu très bienveillant aussi. En tout cas, dans notre équipe, c'est quelque chose qu'on a développé, puis je suis très fière de ça. Très fière des gars et des filles avec qui je collabore. Je les aime de tout mon cœur. Ma gang qui sont des clients, je les aime de tout mon cœur. Je suis reconnaissante pour chacune de ces personnes-là. Donc, de pouvoir travailler avec eux, c'est du bonheur. Et j'ai quitté le travail social aussi. Même si ça a été 14 belles années, j'ai aimé faire ce travail-là. J'ai accompagné des familles exceptionnelles que j'ai appréciées énormément aussi. Mais c'est le fun, je trouve, de changer de carrière aussi, de faire autre chose, puis finalement de vivre de ma passion pour la santé naturelle et j'ai le goût d'être une leader dans ce domaine-là aussi. J'ai le goût d'être une leader, puis pour moi, être une leader, ça veut pas dire d'être vue ou quoi que ce soit, mais c'est d'inspirer d'autres, c'est d'allumer. Il y a une image que j'aime énormément, que je mets, je l'ai pas, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais c'est une image où on voit plein d'allumettes, puis t'es juste une allumette allumée, puis t'allumes le feu de d'autres personnes. Des fois, j'ai des gens avec qui je travaille qui se joignent à mon équipe ou qui deviennent mes clients, puis il y a un petit quelque chose d'éteint, puis que ça rallume une flamme en eux, une flamme de créativité, de sentir
qu'on n'est pas démunis, qu'on a des outils, de sentir qu'on est encouragé aussi par d'autres. Donc, c'est fantastique. C'est fantastique. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu une histoire aussi en santé naturelle. N'hésitez pas à la partager si ça peut encourager d'autres à faire des choix. C'est tellement merveilleux parce qu'en ce moment, on vit quelque chose de bien spécial. Il y a tellement de monde intéressé pour des solutions naturelles, pour faire des choix plus santé. Donc, c'est merveilleux. Je suis privilégiée et on est privilégié de faire partie de ce mouvement-là. C'est certainement pas un one-man show. C'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de toi. C'est vraiment quelque chose qui se passe, un changement de fond. Puis même, à mon avis, c'est pas juste pour les gens dans doTERRA, là. C'est pour des gens qui utilisent des huiles essentielles de d'autres marques aussi, puis qui font des changements santé. Moi, je rêve qu'on puisse travailler main dans la main et qu'il n'y ait pas de rivalité négative ou quoi que ce soit, fondée sur des choses, souvent sur de la désinformation, malheureusement. Donc moi, j'ai vraiment cette vision-là. Je suis pas toute seule à avoir cette vision-là. Je sais, je parle à plein d'autres filles extraordinaires. Je vois Mélanie qui est là, Cathy Goulet qui est là, des filles extraordinaires, des leaders. Je pense à Audrey Laforge, Raphaël Gagnon. Je pourrais en nommer plein d'autres filles qui sont même pas dans mon équipe nécessairement, mais qui sont des leaders et auxquels on se tape dans le dos, on s'encourage, puis on est là pour vraiment encourager tout le monde à reprendre du pouvoir sur leur santé, à faire des choix plus simples pour leur santé, à se mettre un peu plus en premier sur la liste aussi. Quand je me suis ramassée en burn-out, là, ça faisait combien de temps que je m'oubliais? Ça faisait combien de temps que je prenais pas les petites routines de bien-être à tous les jours? Des fois, ça peut être 5 minutes. Ça peut être 5 minutes, puis ça vaut la peine de faire un petit masque, un bain, une marche, faire attention un petit peu plus, prendre le temps de se préparer un repas, de se couper des légumes à l'avance. C'est des petites habitudes qui font la différence puis qui font de nous des gens mieux dans notre peau puis dans un plus grand bien-être. Donc voilà, c'était mon histoire, mon inspiration. Puis mon histoire n'est pas finie. Je sais que c'est qu'un début, c'est juste un début. Et je sais que vous aussi, vous avez votre histoire. Elle est extraordinaire et magnifique. Vous êtes parti de quelque part et vous avancez, vous évoluez, puis vous faites partie du changement parce que les gens qui font partie de Borel Essence, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui veulent faire partie de la solution. Les gens qui sont ici, qui m'écoutez, là, je sais que vous êtes des gens qui portez ça sur votre cœur, faire partie de la solution, être le changement qu'on veut voir dans le monde. Ça, c'est une belle expression. Je me rappelle plus qui l'a écrit, mais c'est une de mes citations que j'aime le plus. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc là-dessus, sur ces belles paroles qui viennent pas de moi, mais que j'aime beaucoup, je vous laisse. Je vous souhaite un super beau samedi. Puis moi, je vais aller faire du vélo avec ma fille. Bye!